Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure d'économie et nous allons nous intéresser aujourd'hui à la notion de développement durable. Lorsque l'on commence à s'intéresser au développement durable, il faut partir d'un constat, celui que la croissance économique produit des conséquences positives et des conséquences négatives. Nous allons surtout nous intéresser aux conséquences négatives de la croissance, ce que l'on va appeler les externalités négatives. Alors, il en existe de nombreuses, mais j'ai choisi d'essayer de catégoriser ces externalités et de vous en présenter trois. Donc nous allons partir de ces trois externalités négatives pour essayer de montrer les limites de la croissance. L'épuisement des ressources naturelles d'abord, l'accentuation des inégalités entre pays et entre populations et les dégradations et les risques écologiques. Alors prenons tout d'abord l'épuisement des ressources naturelles. L'activité économique, son accélération, l'augmentation de la production de richesses a pour effet l'épuisement des ressources naturelles. Alors, quelles sont ces ressources naturelles? Les ressources naturelles, on peut distinguer deux catégories de ressources, les ressources renouvelables et les ressources non renouvelables. Les ressources renouvelables, ce sont des ressources qui vont se renouveler à l'échelle humaine. Par exemple, le poisson ou la forêt se renouvellent à échelle humaine. Tandis que les ressources non renouvelables, ce sont des ressources qui vont se renouveler cette fois-ci, mais à échelle géologique, c'est-à-dire sur des milliers et des milliers, des millions d'années, comme le pétrole et la plupart des minerais, par exemple, enfin les minerais. Alors, le constat, c'est que plus l'activité augmente, plus l'activité humaine augmente, puis plus les ressources naturelles s'épuisent. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas aux ressources naturelles le temps de se renouveler. Par exemple, la question des ressources halieutiques fait aujourd'hui débat, c'est-à-dire qu'on pêche trop de poissons et le poisson n'a tout simplement pas le temps de se renouveler et donc on a un épuisement de ressources qui pourtant pourraient normalement se renouveler sans aucun problème. On a également une accentuation des inégalités, c'est-à-dire que le commerce international, la multiplication des échanges, n'a pas eu des effets bénéfiques en termes de développement dans les mêmes proportions pour tous les États. On a des inégalités économiques qui sont criantes entre pays et particulièrement entre pays du Nord et pays du Sud, même si avec les BRICS, on a un petit peu renouvelé la problématique. Donc il y a un risque de conflit entre pays du Nord et pays du Sud et puis entre pays frontaliers qui n'ont pas les mêmes niveaux de développement économique. Et puis on a des risques de migration qui entraînent les problèmes que l'on connaît actuellement. Troisième externalité dont j'ai choisi de vous parler, les dégradations et les risques écologiques majeurs qui sont liés à notre activité humaine de production. Ces dégradations, elles sont nombreuses. Dégradations des sols, dégradation de la nappe phréatique parce qu'on va polluer par exemple ces sols et cette nappe phréatique. Et puis un certain nombre d'activités qui vont avoir pour effet des gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre ont un effet sur le réchauffement climatique. On sait aujourd'hui que le réchauffement climatique est dû à notre activité humaine, n'en déplaise à un certain nombre de scientifiques, mais ils sont de moins en moins nombreux. En général, tout le monde s'accorde pour dire que c'est notre activité qui entraîne ce réchauffement, et ce réchauffement a des conséquences négatives importantes en termes, par exemple, de migration, puisqu'on a pas mal de populations qui sont victimes de catastrophes naturelles dues à ce réchauffement. Et puis on peut parler également d'autres risques écologiques et des accidents qui sont liés à notre industrialisation, particulièrement les exemples les plus criants, ce sont les accidents nucléaires, Tchernobyl en 86, Fukushima en 2011. Mais évidemment, derrière ces accidents qui ont fait le tour du monde, dont les images ont fait le tour du monde, il y a des accidents beaucoup plus locaux liés à l'industrialisation. Alors face à ce constat, les institutions internationales, dans des groupes de scientifiques, dans des groupes d'hommes politiques, ont commencé à prendre la mesure du problème. Vous avez le Club de Rome qui a élaboré un rapport qui s'intitule « Halte à la croissance » dans les années 70. Mais c'est dans les années 80 que le concept de développement durable apparaît vraiment dans un rapport, le rapport Brundtland, du nom de la première ministre qui l'a rédigé, sous la direction de laquelle ce rapport a été rédigé en 1987.
Alors, la définition du développement durable, vous devez la connaître par cœur, ça c'est certain. C'est un développement qui va répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Donc on va essayer de voir que ce développement durable, il a un certain nombre de conséquences, il s'appuie sur un certain nombre de principes que nous verrons un petit peu plus tard. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.